Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces petites soucoupes volantes les amis à la bolognaise. Franchement vous allez kiffer, la recette elle est vraiment très facile à réaliser. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. Et on part en cuisine, c'est parti. Donc la recette elle est simple comme salam alikoum, hein, d'accord. Donc là j'ai mis de l'huile d'olive, environ 4 ou 5 cuillères à soupe. Je mets mon bœuf haché ici. Ok. Alors, on va le grainer comme ça rapidement. Et ici on va mettre un oignon que j'ai coupé en petits cubes et une carotte râpée. Avec une belle branche de thym, ok. On met tout ensemble. Alors là je vais grainer la viande. Et en même temps n'oublie pas d'assaisonner. Donc on va assaisonner avec du sel, du poivre. Alors, le poivre il est là. Non, le sel plutôt, pardon. Le sel est là. Le poivre est là aussi, on en met un petit peu. Et on va également mettre du paprika. Alors, paprika, mettez une bonne cuillère à soupe de paprika. Ok? On va faire revenir ça tranquillement. Pendant quelques minutes, hein, ok? Je vous assure que ça sent vraiment super bon, hein. C'est dinguissime, hein. Donc là vous laissez bien la viande cuire, hein, d'accord, pour qu'elle caramélise quoi légèrement, qu'elle colore légèrement, d'accord. Comme ça il y aura du goût, hein. Si vous la laissez pas colorer un petit peu, il n'y aura pas de goût les amis. Ok. Donc là on va mettre du basilic congelé. On en met du basilic, on n'a pas peur, hein. Là j'ai 4 cuillères à soupe environ. 4 cuillères à soupe de basilic donc surgelé. Je remets ça au congélateur. Et là on vient comme ça cuire avec le basilic et là il y a encore plus de saveur, c'est dinguissime. Donc là la viande elle est cuite, hein. Ensuite on rajoute ici du coulis de tomate. J'ai 500 g de coulis de tomate et j'ai 400 g de bœuf haché, hein, d'accord. Alors on peut toujours remettre un petit peu d'eau pour récupérer le fond du pack, d'accord, je sais pas comment vous appelez ça, la brique, le fond de la brique. Sinon on va voir en fonction de la texture de la pâte, du mélange. Donc vous les amis, si vous mettez vous pouvez mettre la tomate concentrée si vous voulez. Pour cette recette, franchement, c'est pas obligatoire, ok. Je vais mettre juste un petit peu d'eau parce que j'ai pas envie de gâcher ce qu'il y a à l'intérieur et on se retrouve tout de suite. Donc je vais mettre quoi là? Je sais même pas ce que je vais mettre. Je vais mettre, allez, à peine, même pas 10 centilitres. Là on a 5 centilitres. On essaie de récupérer un maximum. Ok, comme ça on gâche rien les amis, hein, ok. Et c'est le moment les amis, pendant que ça cuit, d'aller voir un petit peu ce qui a à passer dans le congélateur. Je suis sûr que vous avez des merveilles à passer, hein. Des choses qui vont certainement pourrir dans pas longtemps. Il faut absolument les passer pour éviter de les perdre, ok. Moi de mon côté ça va être des artichauts. J'ai récupéré ici 3 petits comme ça artichauts. Je vais pas les perdre, hein, d'accord. Je vais les récupérer et les utiliser dans ma préparation justement pour éviter de gâcher la nourriture. Et pour en avoir un peu plus aussi, hein, les amis, hein, d'accord. Donc là on laisse bouillir environ 4-5 minutes. Alors souvent dans les bolognaises on met du sucre en fait, du sucre ou du miel pour contrebalancer un petit peu l'acidité de la tomate, ok. Je vais pas en mettre moi. Maintenant si vous voulez mettre un petit peu de matière sucrée comme ça pour contrebalancer, c'est vous qui voyez, ok. Donc là pour moi ça a bouilli pendant environ une bonne minute. Je pense qu'on va s'arrêter là et on va pouvoir passer donc à la suite, ok. Allez, on se retrouve sur le plan de travail. Alors la préparation elle est là, on la met de côté pour l'instant. Je vous assure que cette recette elle est totalement improvisée et surtout j'utilise les restes, d'accord. Donc ici j'ai des artichauts, bon on va pouvoir les couper tout de suite. Donc artichauts on va les couper comment? On va les couper comme ça. Voilà, je vais les couper comme ça pour en mettre un peu partout donc, sur le pain. Je vais vous montrer, pareil. Alors si vous voulez des recettes comme ça avec des artichauts, si vous aimez bien. Donc là ce sont des artichauts que j'ai achetés donc surgelés, hein, d'accord. Pour gagner du temps, si vous les achetez frais, c'est beaucoup de boulot les amis, après c'est vous qui voyez, hein. Donc là surgelé, hein, c'est de bonne qualité, ça coûte pas trop cher. Et au moins c'est prêt, vous allez pouvoir l'utiliser donc aussitôt. Pas aussitôt, il faut les cuire d'abord selon les indications du paquet. Pour moi c'était 10 minutes, c'était marqué 10 minutes d'ébullition. Je les ai donc fait bouillir avec du jus de citron et un petit peu de sel, ok. Donc là on a les artichauts. Ensuite ici dans la boîte, regardez les amis dans la boîte. J'ai des poivrons qui me restent d'une recette précédente. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait en live, on avait fait une recette avec des poivrons farcis, hein, vous vous rappelez. Donc là je vais en profiter, hein, il m'en reste un petit peu. Donc là je vais récupérer des poivrons pour faire donc
pour décorer en fait, d'accord? Donc là au niveau des poivrons, je vais prendre quoi? Je vais prendre ça. Ça suffira, je pense. Ouais, je prends ça plutôt, voilà, ok? Je vais prendre tout ça. Allez, peut-être ça, non, ça et ça. Allez, ok? On va voir. De toute façon, là l'idée c'est d'avoir des petits morceaux comme ça de poivrons que l'on va positionner donc sur notre préparation pour avoir de la coloration, ok? On va la positionner comme ça. Ok, vous auriez pu, hein, si vous voulez, le cuire avec la bolognaise, mais j'en connais qui allaient me dire ouais, mais dans la bolognaise, il n'y a pas de poivron, ok? Et là, le but du jeu, c'est quand même d'avoir de la couleur. Donc, si vous les mettez dans la bolognaise, ça risque de prendre une coloration pendant la cuisson et on va pas retrouver donc l'effet waouh que l'on recherche juste après la cuisson, ok? Allez, là, vous coupez comme ceci. Là, je coupe un petit peu un triangle. J'essaie de jolifier les petits bouts de poivron. Ça va vite, les amis, hein, vous avez vu, hein? Alors, si vous kiffez les amis, c'est le moment de me mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager à faire encore plus de vidéos. Encore une fois, je me répète et je vous le dis, on se retrouve tous les samedis et tous les mercredis, hein. Tous les mercredis et tous les samedis à 16 h pour une recette en live. Ok, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous à pas mal de monde pour justement avoir un maximum de personnes pendant les lives, ok? On est de plus en plus nombreux, d'ailleurs je vous en remercie. Je vous remercie de faire cet effort pour moi, ça me fait énormément plaisir. Donc là, on a notre mise en place qui est prête. Ok, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, j'ai quoi? J'ai 2 morceaux de pain. Ok, 2 morceaux de pain. Nous, l'idée des 2 morceaux de pain, on va retirer le chapeau. D'accord? Et on va vider légèrement l'intérieur. Ok? Donc là, je prends un couteau, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Et je viens couper comme ceci. Là, je suis en train de retirer un petit peu le chapeau. Donc prenez pas un pain tout frais, hein. Prenez un pain de la veille, ça fera l'affaire, hein. Ok. Je sais pas si vous voyez, regardez. Là j'ai ôté le chapeau, ok. Je vais enlever l'intérieur. Alors l'intérieur, évidemment, vous ne le jetez pas. Vous allez garder l'intérieur pour faire autre chose avec. Vous allez pouvoir le faire sécher pour en faire de la chapelure. Vous allez pouvoir également... alors je suis en train de chercher une cuillère. Ah, je trouve pas de cuillère. Voilà, vous pouvez garder la mie de pain pour faire de la chapelure, vous pouvez faire plein de choses avec, ok? Donc là, on va juste vider un petit peu l'intérieur. Je vais répéter la même opération avec le deuxième pain. Et on se retrouve donc juste après. Donc on vide pas tout, on vide juste une petite partie. On laisse de la mie sur le fond, on est bien d'accord, hein? Alors quand c'est fait, vous mettez vos 2 pains directement sur une plaque recouverte d'un papier cuisson. Ici, vous récupérez la mie de pain. Encore une fois, vous mettez ça au frigo pour l'instant, alors vous la mettez au four pour... pouvoir la réduire en poudre et vous en servir de chapelure, ok? Donc là, on va remplir nos pains. Alors, c'est un pain que vous trouvez à la boulangerie ou sinon, j'ai plein de recettes sur ma chaîne. Si vous voulez réaliser ce pain, hein, c'est assez facile à faire. Donc là, on est en train de faire une espèce de pain farci à la bolognaise. Alors, oui, les amis, c'est une recette italienne, mais de la planète Mars, hein, on est d'accord, hein. Donc ça, je le retire. Le thym, ok, on va pas le jeter. Enfin, moi, je vais pas le jeter, je vais le mâchouiller tout à l'heure. Parce que j'adore le thym. Vous voyez ce que je fais, les amis? Ok? Alors, n'hésite pas ici, hein, allez-y à l'arrache, les amis. Bon, j'ai réussi à tout caser. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est parce que je viens de goûter, ça manque un peu de sel. Donc, je vais mettre un petit peu de fleur de sel comme ça par-dessus. Ok? Pas beaucoup, un petit peu. Maintenant, c'est vous qui voyez, hein, si vous mettez pas trop de sel. Généralement, je mange pas trop salé, mais là, c'est vrai que ça manque un petit peu de sel. Hein. Je préfère être franc avec vous. Ici, je récupère ma garniture, donc à base d'artichaut. On en met un peu partout. Alors, si vous reste des cubes d'artichaut, n'hésitez pas à les garder pour une salade, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, on n'a pas le compas dans l'œil. Hein. Donc là, vous mettez des poivrons par-ci par-là. Vous mettez du jaune, vous mettez du rouge, du vert. Vous intercalez les couleurs. Les amis, vous êtes des chefs. Hein. Donc là, en fait, si vous voulez... L'idée de ce pain là, c'est voilà, la rencontre toujours avec le martien. D'ailleurs, il est pas content le martien hein, quand j'ai montré ses chaussures en live l'autre jour, hein, avec voilà, avec le trou à la place des semelles. Donc là, ils m'ont dit, écoute, tu vas nous faire un truc à l'italienne, mais nous, on veut une soucoupe volante. Voilà. Donc là, j'ai décidé de mettre le pain. On met le chapeau. Là, on a une soucoupe volante. Hein, vous avez vu hein, les couleurs. Là, on va dire que c'est les lumières. Voilà. Donc ils voulaient des soucoupes volantes. Je suis en train de leur faire des soucoupes. Mais si je mets en titre soucoupe volante à la bolognaise. Vous n'allez pas comprendre les amis, donc c'est pour ça que je vais trouver un titre, je vais essayer de trouver ce que je peux mettre.
Mais souvent les martiens ils sont exigeants avec moi, ils me demandent toujours de... Tu mets soucoupe, tu mets soucoupe, tu mets martien, mais si je mets ça, il y a personne qui va cliquer, les gens ils vont se barrer, oui, attends. Ils sont ouf les martiens là. Ouh là là. Bon, elle est où la montre là? Bon, là il nous reste à mettre la mozzarella, les amis. On met un petit peu de mozzarella dessus. Mozzarella au fromage râpé, prenez ce que vous avez, hein, d'accord? Il y en a un petit peu qui tombe sur le plan de la plaque, c'est pas très grave, c'est pas très gênant. Ok? Allez, là on est parti pour c'est pas une cuisson, mais c'est juste le fromage qui va fondre un petit peu caramélisé. Le four il est en train de préchauffer à 170, 175 degrés environ, hein, d'accord? Et on va laisser cuire, alors combien de temps, je sais pas. Je sais pas, il faut que ça colore un petit peu. Donc je vais laisser entre 15 certainement et 20 minutes, ok? Les amis, bisous bisous. Allez, direction le four. Bon la famille, vous voyez on arrive à la fin de la vidéo, donc très très simple. Ce sont donc des pains que l'on a farcis avec de la bolognaise, du fromage, un petit peu de poivron, des artichauts. C'est franchement très très gourmand comme recette. Soit vous le prenez, vous le mangez comme ça à la fourchette, ou soit vous pouvez le couper en 4 et le manger comme une pizza. N'oubliez pas, petit pouce vers le haut, n'oubliez pas également qu'on se retrouve tous les mercredis et tous les samedis à 16 h pour un live recette originale. Sachez que je vous kiffe de ouf. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous les amis, ça va me faire énormément plaisir. Et lâchez un maximum de pouces bleus. Je vous retrouve moi demain matin à 9 h. Je vous aime, je vous kiffe. Bis, bye bye. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les amis? Oh là là, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que... Oh là là les amis. Waouh. Waouh, waouh. Bismillah. Miam miam.